Ravi de vous savoir, très nombreux, très chers abonnés. En ce lundi 13 avril 2026, ici sur WAB Info Télévision, votre principal abreuvoir en information, en actualité également, généralement politique, concernant l'arène, n'est-ce pas, politique en République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes une nouvelle fois de plus très heureux de vous savoir, très nombreux en train de nous capter à pareil instant et surtout très heureux, n'est-ce pas, de comptabiliser le nombre impressionnant de vos réactions concernant les différents sujets d'actualité. Alors, cette brève session d'actualité sera intégralement consacrée à la sortie, à une nouvelle sortie médiatique de Joseph Kabila, président de la plateforme Sauvons les Congo, qui lutte, entre autres, contre, n'est-ce pas, la gouvernance de Félix Tshisekedi et qui s'est décidé, n'est-ce pas, de mettre un terme ou de faire échec, n'est-ce pas, au projet du changement de la Constitution tel que voulu par, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle et Félix Tshisekedi lui-même, mesdames et messieurs. Donc, on va devoir parler de cette nouvelle réaction de la plateforme Sauvons les Congo qui vient, n'est-ce pas, faire suite à plusieurs, n'est-ce pas, faits d'actualité en République démocratique du Congo, notamment les débats liés au changement de la Constitution, l'actuel sujet consacré, n'est-ce pas, à l'accueil par la République démocratique du Congo des migrants, ou disons de migrants expulsés des États-Unis. Donc, Joseph Kabila a aussi réagi par rapport à ça et bien d'autres sujets d'actualité. Et nous, on va essayer, dans le cadre de cette brève session d'actualité, d'essayer un peu de vous faire part de cette réaction de Joseph Kabila qui est intervenu dans le cadre, n'est-ce pas, d'un congrès, d'une conclave ou des assises de la coalition, disons de la plateforme Sauvons les Congo, avec tous ses leaders, mesdames et messieurs, et tous ses membres fondateurs. Alors, qu'est-ce que Joseph Kabila a dit exactement? Alors, les membres fondateurs du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo se sont réunis, comme je vous l'ai dit, du 6 au 8 avril 2026 sous la présidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Alors, dans le cadre de ces assises-là, dont d'ailleurs les lieux n'ont pas été donnés, sûrement pour des raisons de sécurité, plusieurs questions ont été tablées, notamment la question liée au changement de la Constitution, la question liée au climat politique en République démocratique du Congo, qui, selon cette plateforme et souvent la République démocratique du Congo, est de plus en plus morose, puisqu'elle est caractérisée par plusieurs arrestations arbitraires, notamment de membres de l'opposition. Alors récemment, vous aviez suivi toujours sur ces plateaux de Web Info Télévision que, n'est-ce pas, plusieurs voix s'élevaient contre la répression dont sont victimes plusieurs opposants, mesdames et messieurs. Alors, il y a eu vraiment plusieurs questions qui ont été soulevées dans le cadre de ces assises de membres, disons des membres fondateurs de la coalition Sauvons la République démocratique du Congo que préside, ou disons qui chapeaute Joseph Kabila, qui en est d'ailleurs l'initiateur. Alors, je vais devoir demander à la régie, n'est-ce pas, de nous proposer les comptes rendus de ces assises entre les membres fondateurs de la coalition Sauvons les Congo, des assises, n'est-ce pas, les comptes rendus des assises qui ont eu lieu entre les 6 et les 8, n'est-ce pas, avril dernier, mesdames et messieurs. Alors, comme vous le savez très bien, Joseph Kabila a récemment multiplié des sorties médiatiques. Il en a fait deux, dans lesquelles il était en train notamment de revenir sur la gestion qu'il juge chaotique de son successeur Félix Tshisekedi. Il a d'ailleurs promis de revenir dans l'arène. Et donc Joseph Kabila, consécutivement à ses sorties médiatiques, il est allé, n'est-ce pas, quelque part, le lieu n'a pas été donné, où n'est-ce pas, il s'est entretenu avec d'autres membres fondateurs de la coalition Sauvons la République démocratique du Congo, et ces assises-là ont accouché de plusieurs résolutions. Alors, je vais vous laisser suivre le compte rendu de ces assises entre Joseph Kabila et ses pairs. Les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC
se sont réunis du 6 au 8 avril 2026 sous la présidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, ils ont examiné la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, ainsi que les différentes initiatives régionales et internationales de recherche de solutions à la crise qui prévaut en République démocratique du Congo. Au terme de cet examen, ils ont fait le constat que le pouvoir en place a délibérément engagé le pays dans une dérive dictatoriale clairement assumée, caractérisée par une répression politique systématique et brutale, un musellement violent de toute voix discordante et le refus de tout dialogue crédible pouvant mettre fin à la crise. Bien plus, contrairement à ses engagements internationaux et aux aspirations de notre peuple à la paix, ce pouvoir a choisi la voie de la guerre, y compris contre les populations civiles qu'il est censé protéger en violation du droit de la guerre. Cela étant, les membres fondateurs 1. Dénoncent les atteintes graves et répétées aux libertés publiques et aux droits fondamentaux, les bombardements indiscriminés des zones fortement habitées en mettant gravement en danger les populations civiles à Minembwe, Massissi, Goma, le recours à des assassinats et tentatives d'assassinat des personnalités qui refusent de se plier à la dictature, l'abandon total aux ADF des populations d'Ituri et de la partie septentrionale de la province du Nord Kivu, livrés à des massacres d'une cruauté indescriptible. Il en est de même de la population dans l'espace Grand Bandundu et dans la commune de Maluku qui subit les horreurs de Mobutu. Ces actes odieux contreviennent aux dispositions pertinentes de la Constitution et constituent des graves violations des règles et principes fondamentaux du droit international humanitaire ainsi que du droit de la guerre. 2. Expriment leur compassion et leur solidarité à l'endroit des hommes, des femmes, des jeunes et de vieux, victimes de cette barbarie d'État ainsi qu'à leurs familles. 3. Déplore la dégradation continue des conditions de vie sur l'ensemble du territoire national, marquée par une précarisation croissante des populations dont 64 millions d'entre elles vivent le seuil de pauvreté, la famine et la sécurité chronique, faisant de la RDC la tête de liste des pays en extrême pauvreté. 4. S'agissant des initiatives de recherche de la paix, tout en saluant les efforts déployés par les uns et par les autres, Washington, Doha, Union africaine, Luanda, Lomé, Nairobi, Senko et CC, il note qu'à cause de la mauvaise foi du pouvoir en place, les perspectives d'une paix durable s'éloignent de plus en plus. Ce résultat décevant est dû à ce que ces initiatives ont jusque-là sciemment humilié ou gravement minimisé les causes profondes de la crise, à savoir le non-respect du pacte républicain de Sun City, de la Constitution et des lois de la République, l'illégitimité des institutions, les choix désastreux du régime en place, une gouvernance prédatrice et la consolidation d'un système dictatorial, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ainsi que l'exploitation du tribalisme et de la stigmatisation comme stratégie de division pour se maintenir au pouvoir. 5. Note avec préoccupation l'opacité qui, comme dans le cas du deal minier, entoure les autres accords qui ont été conclus entre le régime de Kinshasa et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Singulièrement, l'accord sanitaire qui viole l'éthique médicale et le droit à la protection des données personnelles et l'accord pour l'accueil des migrants refoulés de ce dernier pays. À ce régime de Kinshasa qui est prêt à tout vendre, à brader les intérêts nationaux pour se ménager
les faveurs de tous ceux qui peuvent garantir ou sécuriser sa survie. Les membres fondateurs rappellent que la RDC et ses ressources ne sont pas son bien privé, dont il peut disposer à sa guise, mais un patrimoine commun appartenant à tous les Congolais. Bien plus, la RDC est encore moins un dépotoir humain où les autres viendraient décharger tous ceux qu'ils n'ont pas envie de garder chez eux. 6. S'oppose à toute tentative de changement et de la révision de la Constitution et s'engage à y faire échec. De ce qui précède, ne pouvons se dérober au devoir que leur prescrit, comme à tout citoyen congolais responsable. La Constitution, en son article 64, alinéa 1, les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC réaffirment leur détermination à poursuivre la lutte jusqu'à ce que soit mis fin à cette dictature abjecte. Fait le 8 avril 2026. Voilà donc la conclusion du de cette n'est-ce pas, cette réunion, ces assises, quasiment le deuxième conclave du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo, initié par Joseph Kabila et qui compte en son sein plusieurs leaders qui s'opposent, n'est-ce pas, à la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Il y a notamment le secrétaire Moïse Nyarugabo, il y a d'autres opposants politiques comme Setki Kuni, et bien d'autres opposants qui se sont ligués, Matata Ponyo également, qui se sont ligués derrière l'ancien chef de l'État, le président honoraire Joseph Kabila. Voilà donc la conclusion est allée sur 6 points, donc 6 indignations de cette coalition. D'abord, elle dénonce, n'est-ce pas, cette coalition, elle dénonce les atteintes graves et répétées aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. Elle dénonce également les bombardements indiscriminés des zones fortement habitées en mettant gravement en danger les populations civiles, notamment dans les Minembwe, dans les Massissi et à Goma, mesdames et messieurs. Alors, également, cette coalition exprime sa compassion et sa solidarité à l'endroit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, victimes de cette barbarie d'État. C'est comme ça que cette coalition qualifie, n'est-ce pas, ces différents bombardements menés par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'Est ainsi que à leurs familles, mesdames et messieurs. Alors, troisièmement, cette coalition déplore la dégradation continue des conditions de vie sur l'ensemble du territoire national. Quatrièmement, s'agissant des initiatives de recherche et de la paix, tout en saluant les efforts déployés par les uns et les autres, la coalition Sauvons la République démocratique du Congo note qu'à cause de la mauvaise foi du pouvoir en place, les perspectives d'une paix durable s'éloignent de plus en plus. Alors, la coalition Sauvons la République démocratique du Congo a toujours soutenu l'initiative des évêques, c'est-à-dire l'initiative du tandem SCC-5O, laquelle initiative est demeurée lettre morte jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs. Alors, également, cette coalition, toujours Sauvons la République démocratique du Congo, note avec préoccupation l'opacité, comme dans les cas d'idylle minier, qui entoure les autres accords qui ont été conclus entre les régimes de Kinshasa et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, singulièrement l'accord sanitaire qui a récemment été signé, dont d'ailleurs le montant avoisine quasiment, le montant va au-delà des milliards de dollars. Selon la coalition Sauvons la République démocratique du Congo, cet accord sanitaire viole l'éthique médicale et les droits à la protection des données personnelles. Alors, par ailleurs, la coalition Sauvons la République démocratique du Congo a rejeté, n'est-ce pas, ces projets d'accueil des migrants, n'est-ce pas, qui devraient être, n'est-ce pas, expulsés des États-Unis et dont la République démocratique du Congo s'est portée garant pour, n'est-ce pas, leur servir d'abri. Donc, la coalition Sauvons la République démocratique du Congo s'inscrit, n'est-ce pas,
en faux par rapport à ces projets initiés par le gouvernement congolais et qui est en passe d'être exécuté, mesdames et messieurs. Alors, la coalition Toujours Sauvons la République démocratique du Congo s'oppose à toute tentative de révision et de changement de la Constitution et s'engage à y faire échec. Alors, par rapport à ce qui précède, bien évidemment, la coalition Sauvons la République démocratique du Congo appelle la population à appliquer l'article 64 de la Constitution. Donc, elle ne s'oppose pas que, Joseph Kabila ne s'oppose plus que au changement, mais également à la révision de la Constitution. Voilà donc une évolution. Donc, toute tentative visant à toucher la Constitution de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse d'une révision ou d'un changement, n'est-ce pas, forcera Joseph Kabila à réagir et en s'appuyant sur l'article 64, à en croire ces communiqués de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo dont il est le principal initiateur. Voilà donc une communication de plus pour ceux qui étaient en train de se poser la question sur la position de Joseph Kabila sur plusieurs sujets d'actualité. Alors bien évidemment, il s'était déjà prononcé sur le débat lié au changement de la Constitution. Il s'était déjà prononcé sur la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi. Il s'était déjà également prononcé sur les cas de violation des droits et libertés individuelles. Mais là, la nouveauté dans le cadre de ces communiqués est que Joseph Kabila vient, à travers notamment cette communication de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, vient donner son avis sur les projets d'accueil des migrants qui seront expulsés des États-Unis. Il vient également ajouter quelque chose d'assez important. Il vient de signifier qu'il va s'opposer à la révision de la Constitution et pas qu'au changement. Donc, toute tentative visant à toucher la Constitution obligera Joseph Kabila à appliquer ou à faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Voilà donc l'essentiel de conclusion de cette deuxième conclave de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo, initiée par Joseph Kabila, qui compte en son sein, je le rappelle une fois de plus, deux opposants à Félix Tshisekedi, c'est Kikouni, Matata Ponyo, Moïse Nyarugabo et les autres, mais également certains membres de la société civile. On peut citer notamment Bienvenu Matumo, ancien de la lucha, mesdames et messieurs. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de continuer de partager nos différentes productions. N'hésitez pas également à en faire part à ceux qui ne les suivent pas à temps réel ou à temps utile. Et surtout, continuez d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Alors, il y a d'autres sujets d'actualité qui sont abordés par mon confrère Jeanine Touali, qui va devoir notamment vous parler de la reprise pour parler de Dora qui ont été délocalisés à Genève et du nouveau rôle que jouera les États-Unis d'Amérique dans cette nouvelle phase des pourparlers. Alors, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.